La liberté de l'oiseau, encore enviée de nos jours, peut devenir ta prochaine conquête. Jeter un regard sur le monde par-dessus l'épaule des nuages, tout cela est possible. Apprendre à voler. Écoutons maintenant les témoignages de professionnels de l'aéronautique. Je suis tombé dans l'aviation en mai 1937. C'est-à-dire que j'ai découvert le modélisme à cette époque. Et je me suis passionné pour le modèle réduit. J'en ai fait pendant une vingtaine d'années et j'ai écrit d'ailleurs une cinquantaine, sinon plus, d'articles dans la fameuse revue Le modèle réduit d'avion. Et j'ai décidé à l'époque de devenir ingénieur en aéronautique. Par comparaison avec la marine, notamment la marine à voile qui n'avait pas de moteur, on a baptisé vol à voile le nom de certains types de vols qui ressemblent au vol des oiseaux qui ne battent pas des ailes. J'ai commencé ce métier aéronautique en fait par une activité qui est le planeur. Le planeur dans le cadre de l'école départementale de vol à voile à Fayence-Tourette. Je peux dire que le planeur m'a beaucoup apporté. C'est quand même une école de rigueur. C'est une école excellente pour acquérir les basiques du pilotage. J'ai commencé le vol à voile, on va dire, tôt. C'est-à-dire par l'intermédiaire de mes parents. Mais c'est sûr qu'après, à comparer au niveau pilotage, les sensations sont similaires, les sensations parce que c'est quand même assez vif, un planeur est assez vif, un chasseur oui. Et après oui c'est on va dire l'appréhension de l'élément est à la même échelle en fonction des vitesses et des altitudes. Le planeur est certainement, à mon avis et à l'avis de plusieurs professionnels, la meilleure façon d'aborder l'aéronautique, par la rigueur qu'elle demande, que demande le vol à voile, cette constante vigilance sur l'extérieur et sur le fait que le pilotage peu précis ou aléatoire ne pardonne pas. Ce qui est important, c'est effectivement faire corps avec sa machine et de se rendre compte que là, tout provient du fait d'avoir suivi les fondamentaux. Les fondamentaux de l'aéronautique, à mon avis, sont donnés par le planeur. Et cette école nous donne ensuite quelque chose que l'on retrouvera tout au long de sa carrière, c'est-à-dire la rigueur dans les fondamentaux, je me répète, mais effectivement la sensation du vol et le fait de sentir certainement un avion réagir, alors qu'avec le vol moteur, je pense qu'on est tout de suite beaucoup plus astreint à se servir éventuellement du moteur et des gaz, et on n'a pas les mêmes sensations. C'était Jean Potier, là, mon oncle, qui faisait du vol à voile à Vauville, là, sur le camp de Manerolles. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un planeur. C'est que j'ai commencé le modèle réduit à 11 ans en fabriquant des planeurs. Et ce qui est amusant, c'est que c'est finalement par le vol circulaire que je suis venu au vol à voile. Mais je pense que la pratique de la petite aviation apporte quand même un plus dans son quotidien professionnel, puisqu'on vit des expériences qui restent des expériences d'aéronautique et qu'elles soient professionnelles ou amateurs, apportent toujours au pilote quelque chose. En France, dans le cadre de l'unique école départementale de vol à voile, subventionnée en grande partie par le Conseil général du Var, qui s'adresse à tous les jeunes varois, nous suivrons l'apprentissage de 4 lycéens de 15 ans à l'art du pilotage.
Le pilotage de base s'effectue sur un motoplaneur dit Mona, appareil d'école remarquable. Simon, tu prends les commandes et tu me montres un axe. Donc là, c'est le tel axe, par exemple. Tangage. L'axe de tangage. Voilà. Alors, voilà, on a un peu chuté, nous sommes à 900 mètres. 90 km/h la vitesse, et une chute, la taille remonte. On est passé à 0. Si je crée une assiette à piquer, la vitesse augmente. Donc, on peut constater variation d'assiette correspondant à une variation de vitesse. Rappelle-toi que l'action seule sur ce manche nous fait apparaître un effet de lacet inverse qu'on va neutraliser par l'action conjuguée. Manche et palonnier, ensemble, gauche. Droite. Agréable comme vol. Hein, oui. Ben, j'espère qu'on va bien progresser, qu'on arrivera dans 6 mois donc à un résultat positif. Car l'objectif, c'est d'apprendre à piloter, mais surtout de voler seul. L'instructeur. Véritable trait d'union entre l'élève et le plaisir de voler. Écoute, échange, concentration. De cet apprentissage vont naître les futurs pilotes. Survol des barrages de Chaudane et de Castillon. Image magnifique de la rade de Cannes et des îles de Lérins. Voler n'est pas et ne doit pas être dangereux. Aujourd'hui, les planeurs sont très sûrs. Élevé à la responsabilité d'homme volant, le pilote doit en demeurer conscient, quelles que soient les griseries qui l'atteignent.
L'éclomone, c'est ce que j'ai là. La profondeur, les ailerons. Câble tendu, aile horizontale. Et l'avion remorqueur réanime de son souffle puissant le planeur qu'on lui a confié. Il le hisse au sein des montagnes d'air chaud, à la façon d'un guide qui dirige sa cordée. Le vol en spirale est une technique difficile et nécessaire pour se maintenir dans les zones d'air ascendant. Mais le plaisir qu'il procure est une récompense dont s'enrichiraient les valses les plus viennoises. Spirale autour du lac de Saint-Cassien. Surfer avec les nuages, un véritable sport de glisse.
Dans le cadre de leur perfectionnement, les élèves s'initient au pilotage, cette fois sur des planeurs de haute performance. Les phases d'atterrissage sont les plus difficiles pour l'élève pilote. Pas trop mal, mais comme je dis, il faut faire davantage attention à ton fil de laine, pas trop bouger avec la main. Rappelle-toi qu'on doit pivoter dans un rond de serviette. Et bien regarder également ton extérieur quand tu voles, aussi bien du côté gauche que du côté droit. Tu as une tendance à être un peu statique. Il faut bouger un peu plus et pense à bien régler ce compensateur. Tu as vu quand ça chute, qu'est-ce qu'on fait? On pousse, on vole plus vite. Assiette, vitesse, compensateur. Le moment tant attendu arrive enfin. Le rêve d'une passion va se concrétiser. Je vais devenir pilote. Tout un tas d'émotions se bousculent en moi. Elles me stressent, me motivent. Serais-je à la hauteur des espérances que mon instructeur a mises en moi ? Circuit de piste, normalement. Il n'y a personne en vol, donc il n'y a personne qui va éventuellement t'embêter. Tu as tout le terrain pour toi, tu te poses où tu veux. Mais si tu peux te poser sur la grande piste en dur, on l'a toujours fait, il n'y a pas de raison. D'accord ? Donc tu verras, ça se passera. 9500 maximum, tu as vu le vent est en train de chuter. La grande piste en dur, rappelle-toi en finale, axe, plan, vitesse. Arrondi, palier, le posé, progressivement. Bien tenir le vent. Ton instructeur s'incline auprès de toi en te confiant ses dernières recommandations.
Il est à toi ce geste qui fait de toi un autre homme. Ta première récompense, alors que tout le monde piétine dans l'ombre, les derniers rayons du soleil qui t'éclairent encore comme un être choisi, et personne ne peut contempler ton visage, rempli d'orgueil et de joie. La plus profonde aspiration est de t'élever dans le ciel, bien sûr, mais encore bien davantage au-dessus de toi-même. La valeur finale du vol en planeur est l'expression même d'un sens à la vie, une ascension perpétuelle.